Plus de 60 000 milliards de cellules composent le corps humain. Ce sont elles qui forment les tissus constituant nos organes, comme le foie, le cœur ou les poumons. Lorsque le corps en a besoin, nos cellules se dédoublent et remplacent les cellules en fin de vie ou défaillantes, ce qui permet à nos tissus de conserver, au fil du temps, leur forme et leurs fonctions respectives. Toute cellule est donc programmée pour se multiplier et mourir. Ce programme complexe et ordonné est commandé par le centre de la cellule, le noyau, qui reçoit ses ordres de nos gènes à travers l'ADN contenu dans les chromosomes. Parfois, certains de ces gènes subissent une altération. Le noyau transmet alors des ordres anormaux et la cellule se dérègle. Elle se multiplie sans contrôle et devient immortelle. Chaque nouvelle cellule réalisée comporte le même défaut. Les cellules prolifèrent de manière anarchique et forment une tumeur. Ce processus peut être court, mais il est souvent long. 10 à 30 ans peuvent séparer la naissance d'une première cellule anormale de l'apparition d'une tumeur d'environ 1 cm3. Pour survivre, la tumeur cancéreuse induit le développement de vaisseaux sanguins. Ils vont lui fournir oxygène et nutriments qui vont la faire vivre et grossir. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'angiogénèse. La tumeur ne devient cependant réellement dangereuse que lorsque les cellules cancéreuses commencent à s'infiltrer à travers les vaisseaux vers les zones voisines et s'étendent aux organes alentours. Ces cellules peuvent ensuite envahir d'autres parties du corps où elles s'installent, se multiplient et réalisent de nouvelles tumeurs. On parle alors de métastase. L'une des grandes découvertes des 30 dernières années a été de comprendre que le cancer avait une origine génétique. La grande révolution qui a été faite dans la recherche sur le cancer, ça a été faite il y a à peu près une trentaine d'années où on a découvert que les cellules tumorales, les cellules donc cancéreuses, avaient en fait des anomalies des gènes, mais qui étaient uniquement présentes dans la tumeur, pas dans le reste de l'individu. Et donc, ces anomalies des gènes ne sont pas transmises des parents aux enfants, mais restent dans les tumeurs. Au départ, on est formé d'une seule cellule. Et puis cette cellule va se diviser plusieurs milliards de fois pour donner l'individu que nous sommes. Au cours de chacune de ces divisions, il peut exister un certain nombre de modifications ou d'erreurs qui fait que la cellule fille n'est pas forcément exactement la même que la cellule mère. Et on sait que la grande majorité des cancers sont des cancers qui ne sont pas héréditaires, mais sont issus d'une anomalie génétique qui va être survenue au cours du développement de l'individu. La révolution donc, vient déjà de l'identification de ces gènes qui sont importants pour le développement du cancer, à la fois tout au début et puis ensuite dans la progression de ces cancers, dans leur pouvoir à envahir par exemple les tissus avoisinants ou d'aller métastaser dans d'autres sites que l'organe de départ. Mais c'est surtout dans le décryptage, finalement, de ces anomalies des gènes qu'on a assisté à une deuxième révolution, cette fois dans les 10 dernières années à peu près, avec le développement des puces à ADN et puis surtout maintenant le développement du séquençage à très haut débit qui nous permet en fait d'aller analyser l'ensemble du génome de cellules tumorales. On forme tout un nombre de cancers tous les jours, tout le monde, vous, moi, avons des petites formations cancéreuses, des formations qui sont dans 99,9999% des cas éliminées. Et toutes nos cellules sont vouées à se suicider à un moment donné, sauf malheureusement certaines cellules cancéreuses qui ont décidé de ne pas mourir. Et toute notre recherche fondamentale pour essayer de comprendre pourquoi elles ne veulent pas mourir est vouée à essayer de trouver comment on va pouvoir trouver des molécules, des futurs candidats médicaments qui vont venir réengager cette mort cellulaire. Parmi les nombreuses pistes de recherche explorées ces dernières années, le décryptage des gènes de la tumeur joue un rôle crucial dans la compréhension des mécanismes liés au cancer. Bien d'autres voies sont à l'étude, comme le ciblage de cellules souches cancéreuses ou les recherches portant sur le système immunitaire.